Le MEDEF ne mâche pas ses mots. Il dénonce l'absence de visibilité due aux 3 mois et demi sans gouvernement de plein exercice, une séquence qui pénalise les entreprises, selon le principal syndicat des patrons. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. 100 jours sans gouvernement de plein exercice, le monde de l'entreprise et le MEDEF tirent la sonnette d'alarme. Après une année 2020 très difficile, l'économie calédonienne commence à pâtir de l'absence de budget, de réformes ou tout simplement de décisions qui placent les entreprises au bord de l'asphyxie. Explication, Bernard Lassos et Philippe Kunzmann. 100 jours, c'est habituellement la période d'état de grâce pour un gouvernement. 100 jours sans gouverner, c'est, vu du monde de l'entreprise, carrément catastrophique. 100 jours sans gouvernement, c'est un certain nombre de décisions qui sont reportées, qui ne sont pas prises. Déjà, c'est un budget qui est voté avec 2 fois moins d'investissement que l'année passée, alors que les frais de fonctionnement, eux, sont maintenus. Donc évidemment, ça nous alerte un petit peu. De deux, c'est des décisions au sujet notamment de notre système de protection sociale qui sont reportées. Le refinancement de la CAFAT, par exemple, et l'emprunt qui était censé donner de l'oxygène à la CAFAT, pour l'instant, ne peut pas être contracté à défaut d'avoir un gouvernement. C'est aussi une administration qui expédie les affaires courantes. Les délais pour le paiement des factures s'allongent au gré de la disponibilité des fonds publics, au point que certaines sociétés refuseraient de travailler pour les collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Des délais qui atteignent parfois 3 voire 6 mois, comme dans le domaine de la santé par exemple. Aujourd'hui, ce sont des milliards de dettes, de créances que l'hôpital, que la CAFAT doit aux fournisseurs. Et donc, ils sont obligés de générer des nouveaux crédits, en plus des prêts du PGE, pour pallier à ça. Donc les frais, bien sûr, seront ajoutés à la facture finale, mais ce n'est pas la solution pour la trésorerie des entreprises. Ça leur bloque leurs investissements, ça leur bloque toute vision de développement de l'entreprise. Avec un budget d'investissement pour la Nouvelle-Calédonie réduit de 50%, ce sont aussi les grands travaux qui sont repoussés dans le futur et le secteur du BTP, déjà sinistré depuis plusieurs années, et cette fois au bord de l'asphyxie. Le BTP a vraiment besoin de visibilité. C'est des investissements qui se font pour nous avec le personnel, avec le matériel, sur du moyen long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est à l'arrêt, on est en attente d'un nouveau gouvernement, on est en attente d'un budget d'investissement digne de ce nom pour pouvoir nous soutenir. Tous les acteurs économiques sont en tout cas unanimes, il y a urgence. Urgence à faire passer les réformes en attente, à voter les emprunts nécessaires, urgence à gouverner tout simplement. Car très rapidement, ce sont les chiffres du chômage qui vont gonfler et les prix à la consommation qui vont s'envoler.